C'est sans surprise que 32 des 43 députés qui composent la Commission des affaires économiques et financières ont adopté à la majorité ces deux projets de loi déterminants pour l'entrée en vigueur du premier programme Compact Côte d'Ivoire du Millennium Challenge Corporation. Une satisfaction pour le ministre en charge de l'économie et des finances. L'étape à suivre, c'est que dès l'année prochaine, nous mettons en place donc l'unité qui va s'occuper donc de la mise en œuvre de l'engagement que nous avons pris, qu'on appelle l'engagement compact. Et ensuite, à la fin de l'année 2018, nous aurons l'ensemble des projets avec les études qui accompagnent. Et en 2019, on commence donc à dérouler le programme. L'une des obligations formulées par l'administration américaine à l'endroit des autorités ivoiriennes dans la mise en œuvre de cette subvention financière était que tous les tests soient validés avant la fin de l'année. Un exercice auquel les députés se sont prêtés à travers l'examen minutieux de ces tests. Nous voulons féliciter le gouvernement de Côte d'Ivoire de sa capacité à trouver de telles ressources pour soulager des secteurs sensibles. Et le souhait des députés que nous sommes, c'est de faire une bonne utilisation de ces ressources, de sorte qu'à l'avenir, le pays puisse s'émanciper de dons. C'est le 7 novembre dernier à Washington DC que la Côte d'Ivoire a signé l'accord de don du Compact Côte d'Ivoire du Millennium Challenge Corporation. Ce don de l'administration américaine qui s'étend sur une période de 5 ans va financer deux projets prioritaires que sont l'employabilité et la productivité, ainsi que le secteur des transports.